Hola, salut à tous, chapitre 218 de Dan Dadan. Il est là et on s'arrête au dernier quand on comprend que la boulangère a été envoyée par le comte Saint-Germain pour protéger Momo et Takakura. Et logiquement, à travers ça, il va gagner leur confiance, un truc comme ça. Et j'ai hâte de voir les conséquences. Mais actuellement, ils se battent encore contre la momie, quoi. Donc, en plus, le cliff. Ah oui, 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 ça revient. Ça me revient. Takakura, il a été planté. J'ai complètement oublié. Le cliff, c'était Takakura qui est planté par la momie. Donc, peut-être il va être blessé mortellement. Ils vont demander l'aide du conseil Germain. Oui, j'ai pas envie qu'il y soit redevable, quoi. Mais malheureusement, c'est le chemin qu'on prend, vu comment les choses se déroulent. Donc oui, on nous remontre la scène de Takakura qui se bat contre la momie du point de vue de Momo. Donc Momo voit Takakura trancher la main de la momie, derrière la momie, en gros comment ça s'appelle déjà? Les bandeaux, quoi, de la momie, quoi, en gros, se déroulent et élargissent, en gros, la main droite de la momie, quoi, et derrière, elle plante Takakura. L'épée n'est pas ressortie, donc on ne sait pas si en gros le coup est grave ou pas parce qu'on ne voit pas l'épée ressortir derrière, quoi. Et on ne sait pas si son cœur a été touché. Et là, le petit chapitre c'est une momie, non? Il a été planté, mais il a réussi à dévier une partie de la trajectoire, quoi. Donc le cœur a dû être évité. On voit Momo inquiète qui fait aucun lune. La momie retire l'épée, on voit le sang qui gicle. Et là, on voit Momo qui tombe sur Takakura pour en gros le protéger. Et là derrière, la momie part. Et quand elle part, on voit Takakura qui fait ah si, tu n'aurais pas dû revenir. Vite, va vite chez Gigi. Momo fait non, je refuse d'abandonner. Et là derrière, on la voit qui fait. On voit Takakura qui fait c'est dangereux, ne reste pas exposé. Cramponne-toi à moi pour éviter de tomber dans le vide. On voit un mot qui se tient à Takakura. Il est blessé, mais ça va, vu qu'en gros, il peut encore marcher. Derrière, il fait. Mais j'y pense. Quand tu étais en primaire, ta grand-mère t'avait enseigné un petit rituel. Et Momo fait, hein? Takakura fait, pour libérer ton ki, pas vrai? Et Momo fait, comment tu sais ça? Et Takakura fait, essaie de le reproduire. Et là, Momo essaie. Et Takakura lui fait, si ça se trouve, tu serais meilleur que moi pour manier ce gourdin. Et là, Momo fait la pause, quoi, pour en gros libérer son ki. Elle fait, entendu, je tente. Et là, elle tire Takakura et elle fait la pause. Voyons contracter le ventre et faire jaillir le ki à travers le sommet du crâne. En gros, la momie refait le tout pour revenir, parce qu'à chaque fois, elle fait les tout pour revenir, pour les planter, quoi. Elle est en train de revenir, la momie. Et là, coup d'épée, Dracula bloque, dévie les trajectoires, dont il s'en sort. Et là, Dracula fait ah si, tiens, prends-le. Et Momo tient le gourdin maintenant en faisant la pause, quoi. Et Momo fait ça marche pas, ça s'allonge pas du tout. Dracula fait pourtant, en principe, tu maîtrises du ki. Pourtant, en principe, ta maîtrise du ki devrait surpasser la mienne. Et Momo fait aucun lune, non, voilà. Dracula fait reste derrière moi. Il reprend le gourdin et on voit que à nouveau, en gros, le ki se répand, quoi. Et c'est plus grand, on dirait que Momo a chargé. Ouais, on dirait quasiment. Oui, c'est ça, on dirait que Momo, quand elle a tenu le truc, elle l'a chargé comme en gros si tu chargeais ton téléphone portable, ton ordinateur, quoi. Parce qu'on voit que d'un coup, le, la lame, quoi, de qui créée sur le gourdin est plus grande que quand quelqu'un l'utilisait, quoi. Il est même surpris. Ouais, elle est énorme, quoi. Elle est énorme. Et il réussit à trancher la momie en deux sans le vouloir. Parce qu'en gros, oui, c'est ça. Momo a dit, en gros, Momo qu'elle a tenu le gourdin, quoi. En gros, sans le vouloir, sans le savoir, quoi, en faisant la pause, elle l'a chargé, quoi. En gros, en le chargeant, il a donné plus de puissance. Et là, tac, là, en gros, en le tenant, il peut libérer la puissance, quoi. Et il est aussi à trancher la momie en deux sans le savoir, quoi. La momie a été tranchée en deux. Mais je pense qu'elle elle va à nouveau se rejoindre. Parce que oui, quand le bras a été tranché, il a réussi tout reconnecter, quoi. Donc, logiquement, ça devrait être pareil, malgré que le corps soit tranché en deux. On voit qu'elle a choqué, la momie est en train de tomber, et là, la momie, bah oui, le corps s'est reconnecté, ça a été sûr.
Et on voit derrière, Taka fait, Nya, c'était quoi ça? Il est choqué, quoi. Derrière, Momo fait, oh punaise, la dinguerie. Il est devenu énorme. Et là, derrière, Taka fait, ah, il a rapetissé à nouveau. Et Taka fait, j'ai fait, attends voir. Assez, il continue de pratiquer le rituel. Et il comprend pas, il fait, hein? Et là, en gros, Momo continue à le faire. Et voit qu'en tenant Takakura, Momo en faisant la pause, quoi, elle réussit à grandir et à faire qu'il y a plus de en gros, d'aura dessus, quoi. Donc l'épée est très, 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 très énorme, quoi. On dirait l'épée de Guts de Bazar, quasiment, quoi. Tellement elle est énorme. Et là, Takakura fait, aucun doute, ton ki me traverse, puis se transmet au gourdin. Et Bo fait, je comprends rien, mais ça a l'air de bien fonctionner. Takara lui répond, avec une arme de cette taille, on peut se battre. Il ne reste qu'à trouver un moyen de contrecarrer sa faculté de régénération. Et là, d'un coup, on voit que tout devient noir autour d'eux. Ils comprennent pas. Et on voit un mot qui fait, attends, il fait tout noir d'un coup. Ils comprennent pas. Et là, Takara fait, on voit plus rien. Impossible de repérer l'ennemi dans cette obscurité. Et là, en gros, il ne bouge pas, il reste figé. Momo fait, c'est quoi ça? Le bruit semble venir de partout à la fois. Euh, comment savoir par où elle va attaquer? Et là, il reste sur place. Et là, on voit que d'un coup, la momie attaque, mais instinctivement, Takeda a réussi à bloquer. Son instinct a pris le dessus, quoi. Il a réussi à bloquer instinctivement, quoi, sans s'en rendre compte. Et là, il fait rien. Même lui, il est choqué parce qu'en gros, on dirait il doit sentir l'aura de le tuer, quoi. En gros, l'énergie, quoi. En gros, qui voulait l'éliminer. Donc, instinctivement, il a réussi à bloquer, quoi, sans s'en rendre compte. Et là, d'un coup, on voit un mot qui fait, Okarune, vas-y, active ton gourdin. La lumière qui émet le guide droit sur nous. Et tac, là, d'un coup, il active le gourdin, il fait compris. Et là, d'un coup, à nouveau, dès que la lui revient, il rebloque. Et il a un bon instinct. Il a un très bon instinct, Takakula. Il a à nouveau bloqué. Et là, Taka fait, ah! Et Boro fait, c'était moins une. Taka répond, il arrive à nous situer avec précision. Et Boro fait, mais comment elle fait? Comment fait-elle? Et Boro continue en disant, j'arrive même pas à distinguer mes propres mains. Et Taka fait, l'éco-loca... l'éco-location. Et Boro fait, hein? La quoi? Et Taka lui explique, la localisation par réverbération des sons. C'est la technique qu'utilisent les chauves-souris ou les dauphins pour percevoir les éléments de leur environnement. Les tonkara-tonnes qu'elle émet en roulant lui servent sans doute à évaluer la distance accessible. Et Beau fait, tu veux dire qu'elle ne nous voit pas en fait? Et Tonkara répond, c'est très probable. De toute manière, avec ce masque funéraire, elle n'a aucune visibilité. Et Bobo fait, bon, maintenant qu'on connaît son point faible, on a avantage. Et on voit Bobo qui commence à s'avancer. Il fait, attends, que comptes-tu faire? Et d'accord, on a compris que l'adversaire ne nous voyait pas. Seulement, ça ne nous dit pas comment le vaincre. Même si on le tranche en deux, elle se régénérera aussitôt. Et là, Bobo fait, eh ben, il suffit de l'empêcher de se reconstituer. Au bureau fait, eh ben, il suffit de l'empêcher de se reconstituer. Quelqu'un qui ne comprend pas. Et au fait, c'est une momie, non? Ah, faut le brûler, mais comment faire? Et là, d'un coup, tout devient très sombre autour d'eux. Il n'y a pas de lumière du tout. Ils entendent des bruits. On sent une lame qui s'approche. Et là, ils n'étaient pas sur place. Ils ont réussi à berner la momie. En gros, la momie a tranché la veste de Takakura. En gros, ils ont fait croire qu'ils étaient à un endroit, mais ils n'y étaient pas. Et la momie a tranché la veste de Takakura. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et la momie ne comprend pas. Et là, ensuite, on voit Takakura et Momo, ils attrapent les bandeaux quoi, de la momie. Ils attrapent et ils les tirent, les tirent, les tirent. Momo fait, je la tiens. Il continue de tenir, quoi, de tenir. Et Momo fait, ah, je vais glisser au carré, attrape-moi. Takakura fait, tiens-moi, Ayase. Et là, en gros, il tient Ayase parce qu'Ayase tient les bandanas, quoi. En gros, comme la momie s'avance, donc ça se déroule, quoi, entre guillemets. Donc,
On voit Momo qui fait enroule le fil, enroule le fil, enrouler le fil, enrouler le fil, enrouler le fil. En gros, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça, elle dit ça. Et là, Takeda commence à enrouler avec son bras gauche, quoi, parce qu'il tient avec son bras droit, avec son bras gauche, il enroule, et il fait tonic, tonicoti, tonicoton, et là, Momo fait, évitant de faire n'importe quoi. Derrière, Momo fait, je vais tomber, tiens-moi bien. Takeda fait, oh, et là, ensuite, Momo fait, enroule le fil. Takeda répète à nouveau, tonicoti, tonicoton. Et là, on voit qu'il y a de moins en moins de fils sur la momie, quoi. Plus la momie avance, moins il y a de fils, quoi. La momie s'en rend compte, il n'y a plus de fils. En gros, il n'y a que le corps maintenant, quoi. Il n'y a que le corps. Et là, ensuite, Taga fait, ça y est, son épiderme est à découvert. Bon, fait, on t'a eu, vieille carne. Montre-nous un peu ta peau toute fripée. Et là, on voit Bobo qui fait, au contact de l'air, le corps démailloté d'une momie tombe illico. Et là, justement, on voit que le corps tombe en miettes, quoi. En gros, en putréfaction, il tombe en miettes d'un coup. Et... Mais c'est quoi ce cliff? C'est ça le cliff? En gros, le corps tombe en miettes et c'est le cliff du chapitre. Mais quand on voit bien le, la boulangère, enfin, elle les a aidés parce que oui, elle s'occupe des serpents, mais elle a pas. Ouais, parce que là, vu que le combat est terminé, logiquement, il doit rentrer dans le monde, en gros, retourner dans le monde réel, quoi. Et qu'elle va y retourner, j'espère juste qu'ils vont pas être, entre guillemets, merci, contre Saint-Germain, enfin, ils vont l'appeler Sanjome, ils vont commencer Sanjome. Merci, Sanjome, de nous avoir sauvé la vie, de nous avoir aidés, on t'est redevable. Et là, Sanjome fait, vous m'êtes redevable. Ah, d'accord. Donc, en gros, vous acceptez que vous avez perdu, quoi savoir. Et là, derrière, ils vont faire, mais bien sûr, on a perdu. Et là, Bobo va perdre son pouvoir. Non, il peut pas être redevable contre Saint-Germain. C'est une crapule. Et vu comment il est mis en avant et comment il est construit, ça m'énerve, mais on dirait que c'est le dernier grand méchant du manga. Alors que je ne vois pas que ce soit le cas. Parce que on a encore vu, il n'y a pas très longtemps, on a vu les souterrains. En gros, le manga nous a rappelé qu'il était encore là, qu'ils avaient encore un rôle à jouer. Donc, j'espère qu'après le compte Saint-Germain, dès que son compte est réglé, on va sur la saga, espérons-le, souterraine, avec la mamie Kito, et on voit tout ce que font les souterrains dans la vie active, parce qu'il n'y a pas que les Kito qui sont les souterrains au Japon, quoi, entre guillemets. Donc, j'aimerais qu'on voit des autres souterrains, qu'il y en a même, peut-être même un, en gros, dans leur école, ce genre de choses, quoi. On n'y est pas encore, mais ouais, j'espère qu'après la saga contre Saint-Germain, parce que oui, on va appeler comme ça, hein, la saga contre Saint-Germain, oui, on attaque la saga souterraine, quoi. Parce que là que Chibi Bomo, ça fait partie de la saga contre Saint-Germain, quoi. Ouais. Donc oui, après la saga contre Saint-Germain, j'espère vraiment qu'on aura la saga souterraine, parce que il y a encore beaucoup de choses à apporter dans ce manga, beaucoup de choses à montrer. Mais vu comment le manga avance, j'ai peur que le concept soit le dernier méchant. Parce qu'en plus, il est trop compliqué à battre. Le manga met trop des bâtons dans les roues aux héros pour qu'ils puissent se battre, quoi. Donc, vu comment il étire les choses et il rend les choses compliquées, ça fait penser que le concept devrait être le dernier grand méchant du manga, même si j'aimerais pas que ce soit le cas. Bon, on verra. Mais là, normalement, la semaine prochaine, on devrait voir la rencontre officielle entre le Con Saint-Germain et le groupe de Takakura, quoi. Parce que oui, là, il va se révéler, quoi. Il va leur dire que oui, Sanjome, c'est moi, je suis le Con Saint-Germain. Il devrait, en gros, tout déballer, j'espère, quoi. Parce que s'il veut, en gros, les manipuler, quoi, il doit minimum dire un peu de vérité, à mon avis. Donc, ouais. Sinon, il était sympa, mais... Oui, le cliff, comme d'hab, hein. On a à nouveau un cliff bizarre. Ah, c'est un très bon cliff, quoi. T'as que l'a planté, on se dit, oh non, il va mourir. C'était un très bon cliff. Là, le corps de la momie qui tombe en miel, c'est quoi ce cliff? Non, voilà le chapitre. Dis-moi ce que t'en as pensé. C'est quoi t'as bien aimé, malgré que je me plains du cliff. Ton ressenti, laisse tes commentaires, like et... Allez, salut.